Pour commencer à utiliser Windows Movie Maker, commencez par importer votre vidéo en cliquant sur le lien prévu à cet effet. Puis sélectionnez les séquences à importer. Cliquez sur Importer. La barre d'avancement vous indique l'état d'importation des vidéos. Cette opération peut prendre plus ou moins de temps selon la puissance de votre ordinateur et de la taille des vidéos. Cliquez sur le menu déroulant pour pouvoir afficher les séquences voulues. Ici, la séquence 1. Déplacez votre premier plan en faisant un glisser dans la frise chronologique. Vous pouvez ajouter des effets sur la vidéo en allant dans la partie de Modifier la vidéo et en sélectionnant l'effet voulu. Ici par exemple, effet sépia. Déplacez-le sur la séquence. Vous pouvez constater sur la droite le lecteur en temps réel. Ajoutez votre deuxième séquence en la glissant dans la frise chronologique. Vous pouvez maintenant ajouter une transition entre les deux plans. Pour cela, cliquez sur le lien prévu à cet effet dans Modifier la vidéo, sélectionnez votre transition et glissez-le entre les deux plans. Vous pouvez créer des titres ou des génériques en les insérant avant, pendant ou après la séquence. Pour cela, cliquez sur le lien de la partie 2 et sélectionnez le format du titre voulu. Ici par exemple, titre avant la séquence sélectionnée. Écrivez ici le titre voulu. Vous pouvez modifier l'animation du titre. Ici, défilement de droite à gauche. On peut voir en temps réel l'aperçu sur le lecteur. Et vous pouvez modifier la mise en forme de votre texte. La couleur de la police, la couleur de l'arrière-plan, la transparence de la police, ainsi que sa taille ou son positionnement. Pour valider votre choix, cliquez sur Ajouter un titre à la vidéo. Celui-ci apparaît dans la frise chronologique, puis choisissez votre troisième séquence. Glissez-la dans la frise. Il est possible de changer la chronologie de votre vidéo en cliquant sur un plan et en le glissant à l'endroit souhaité. Ainsi, je déplace ma séquence numéro 2 ainsi que son titre en troisième partie. Venez cliquer sur l'onglet Affichage de la chronologie pour afficher la table de montage séquentiel. Vous pouvez ainsi ici modifier les paramètres audio et de musique et superposer un plan. Placez le curseur à l'endroit souhaité, puis appuyez sur le bouton Lecture pour lancer immédiatement une lecture en temps réel. Voyez sur le player à droite. Vous pouvez prendre un instantané de votre plan en cliquant sur l'icône Appareil photo placé dans le lecteur. Donnez un titre à votre vidéo, puis enregistrez-la. Le répertoire de sauvegarde par défaut est Mes documents, mes images. L'arrêt sur image viendra se placer automatiquement dans votre collection de séquences, ici la collection de séquences numéro 3, puis glissez à l'endroit souhaité pour l'incorporer. Vous pouvez également scinder un plan de même manière en mettant Lecture et à l'endroit souhaité, appuyez sur l'icône ici, sectionnez le plan. En rebasculant sur la frise chronologique, vous pourrez ainsi voir tous vos plans. Vous pouvez modifier l'ordre, insérer des transitions, insérer des effets, etc. Faites un clic droit pour accéder au menu contextuel d'un plan, par exemple Supprimer. Les icônes présentes ici sur la gauche permettent de modifier l'audio
ou de rajouter une voix sur la vidéo. Vous pouvez importer une piste audio en cliquant dans le menu numéro 1 Importer du son ou de la musique. Sélectionnez la musique souhaitée. Pour le bien de la vidéo, j'ai coupé le son de l'ordinateur. Nous n'entendrons donc pas la musique. Affichez la table de montage séquentiel, puis glissez votre piste audio à l'endroit souhaité, ici au début de la séquence. Vous pouvez également éditer directement l'audio de la vidéo en cliquant sur l'onglet Vidéo et l'onglet Audio. Cliquez sur les séquences audio souhaitées. Celles-ci sont rattachées aux vidéos. Ici, par erreur, je supprime les séquences audio et par défaut les vidéos. Pour revenir en arrière, il suffit de cliquer sur la flèche bleue ici et tout redevient comme précédemment. Donc, clic droit pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur Muet pour couper le son de la vidéo. Ainsi, le son original de la vidéo est coupé pour laisser place à la séquence audio qu'on a choisie, ici la musique de Beethoven. Maintenant que votre projet est terminé, il faut l'exporter pour en créer un vrai film. Pour cela, cliquez sur l'onglet numéro 3 Terminer la vidéo et cliquez sur Enregistrer sur mon ordinateur. Donnez un titre à votre vidéo. Elle sera enregistrée par défaut dans Mes documents, mes vidéos. Cliquez sur Suivant. Vous pouvez ici modifier le poids de la vidéo, par exemple 8 MO maximum, et choisir les autres options sur l'encodage de la vidéo. Ici en bas, vous avez les détails de la configuration de votre vidéo. La résolution, le poids, le format et le nombre d'images par seconde. L'encodage de la vidéo se lance, ce qui donnera naissance à un vrai format vidéo stockable sur un support tel qu'un DVD, un disque dur ou exploitable pour un site internet. Vous avez le temps de l'encodage indiqué ici, cela peut prendre plusieurs minutes selon la puissance de votre machine et le poids de votre vidéo. L'encodage est maintenant terminé et vous pouvez cliquer sur le bouton Terminer pour admirer votre œuvre. Évidemment, la mienne est un petit peu décousue. Vous pourrez retrouver votre film en format WMV dans Mes documents, mes vidéos ou à l'emplacement que vous avez donné.